L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Benjamin Laquera. Bonjour Benjamin. Bonjour Aurélie. Alors, avant de te présenter, j'aimerais annoncer à nos auditeurs que cette émission, elle est très spéciale car nous allons faire quelque chose qu'on fait pas souvent. On va parler de nous, de la radio que vous écoutez depuis plus de 40 ans en Lot-et-Garonne. Alors, parler d'Espoir FM, des gens qui la font vivre au quotidien, eh bien, c'est en plus pas suffisant car en tant que radio de proximité, mais on avait aussi envie de vraiment faire vivre notre quotidien aux auditeurs. Alors c'est ainsi que Benjamin rejoint cet été l'équipe d'Espoir FM. Ce sera pour nous soutenir, nous conseiller dans l'organisation de plusieurs événements. Alors attention, j'annonce, il y aura un ciné-débat et un radiodon. Alors Benjamin, avant d'expliquer ces deux événements, tu seras notre coordinateur cet été. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, ton parcours? Complètement, merci beaucoup Aurélie. Je tenais d'abord à dire que la radio, c'est souvent un média qui est au service des autres. Et là, pour une fois, la radio va parler d'elle-même pendant 3 jours. La radio va être à l'honneur à l'antenne. On va pouvoir partager l'histoire de la radio, mettre en avant nos auditeurs. Et ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur depuis plusieurs années. Ça fait depuis 2019 que je travaille dans le monde des médias radiophoniques, particulièrement du média radiophonique chrétien, en France, en Suisse, en Belgique. Il y a quelques années, j'ai implanté une radio chrétienne du côté du Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Et puis, au fil du temps, de fil en aiguille, j'en suis venu à soutenir avec mon cœur les radios chrétiennes, les radios associatives, puisque souvent, ce sont des radios de catégorie A, donc qui vivent en fait du soutien de leurs auditeurs. Et souvent, leurs auditeurs ne sont pas au courant que ces radios-là ont besoin de soutien pour pouvoir vivre, pour pouvoir exister. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'accompagne sur le développement, la stratégie, le fundraising, les radios qui ont besoin d'un petit coup de pouce, non pas pour créer de la valeur, mais plutôt pour vraiment mettre en valeur un travail qui est déjà là, des équipes polyvalentes souvent, qui font un travail extraordinaire de programmation, de réalisation, d'animation, d'administratif aussi. Ça, c'est des choses qu'on voit pas forcément souvent. Mais en tout cas, mettre en valeur tout le travail qui est fait et faire connaître aux auditeurs les besoins des radios. Ces radios sont proches d'eux, mais elles sont proches d'eux et ça a un coût. Et souvent, ce coût-là est vraiment sous-estimé. C'est vrai qu'aujourd'hui, les radios sont soutenues par des subventions du ministère de la Culture, ce qu'on appelle le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Mais c'est vraiment largement insuffisant quant aux besoins réels de nos radios. Et bien heureusement que nos auditeurs sont là pour comprendre, prendre conscience que leurs radios vivent grâce à eux, sont proches d'eux grâce à eux, et donc qu'il est important qu'ils soutiennent la radio. Oui, donc voilà, donc on est très content de te recevoir très prochainement en Lot-et-Garonne dans les locaux d'Espoir FM pour ce radiodon, pour aussi cette soirée ciné-débat. Quel sera ton rôle justement au sein d'Espoir FM ? Alors c'est un rôle tout particulier puisque c'est un rôle éphémère sur un mois pour m'intégrer à l'équipe, puis découvrir le Lot-et-Garonne. C'est la toute première fois que je vais venir à Agen, donc un grand merci pour l'accueil. Et puis donc l'idée c'est de pouvoir accompagner les équipes sur l'organisation d'un radiodon. Donc un radiodon c'est un petit peu comme souvent on a l'image du Téléthon pour la cause du handicap par exemple. Donc c'est une grande campagne de levée de fonds pour permettre de financer une cause. En l'occurrence, cette cause, c'est la radio. Et donc, pendant 3 jours, pouvoir accompagner les équipes et moi-même animer ce radiodon avec toi. Aurélie, on aura le plaisir de passer pas mal de temps ensemble, de 6h à 20h pendant ces 3 jours du 22 au 24 juillet, à vraiment faire vivre l'antenne, à mettre en avant les auditeurs pendant ces 3 journées, et puis à faire connaître les besoins de la radio, les coulisses de la radio. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment que ce soit la fête de la radio, et donc je puisse apporter cette dimension-là. Je dis souvent que quand on a le nez dans le guidon, il est difficile de voir la valeur de notre travail, et quand on arrive avec un regard extérieur, en fait tout de suite on voit la valeur des choses, et quand j'arrive sur un média radiophonique que je ne connais pas, dans un département que je ne connais pas, en fait tout de suite je vois la valeur du travail qui est fait, la valeur du travail qui est déjà là, la qualité souvent qui est présente
présente et comme les animateurs, les directeurs, les administrateurs de l'association, eh bien on est dans le guidon, sont dans le quotidien, dans le travail, en fait ne se rendent pas compte de la qualité de ce qu'ils proposent au vu souvent de salaires bien médiocres, de bénévolat d'ailleurs aussi voilà de tous ces bénévoles qui s'engagent aussi et qui donnent de leur temps, de leur énergie avec générosité pour faire vivre la radio. Et voilà tout ça, eh bien en fait ça crée une valeur et c'est cette valeur-là que j'aime révéler pendant Radiodon, pendant 3 jours, mettre en avant ces bénévoles, mettre en avant ces salariés aussi qui souvent sont bénévoles puisqu'en fait ils donnent beaucoup plus de temps que que ce qu'il y a mentionné sur leur contrat de travail. Sans Et donc commentaire. donc c'est avec grand plaisir que j'aurai ce rôle-là voilà de coordination, d'accompagnement pendant ce mois de juillet. L'équipe d'Espoir FM, alors quand je dis l'équipe, bien entendu, c'est l'équipe au grand complet, les salariés, les bénévoles, attend cet événement avec impatience parce qu'on attend aussi qu'il soit fédérateur, festif, convivial entre toute l'équipe, mais aussi avec nos auditeurs. C'est vraiment l'idée quand on fait du fundraising, donc de la levée de fonds. C'est vrai qu'on a souvent tendance à utiliser des anglicismes. L'idée, c'est de mettre en avant le sens du don. Pourquoi est-ce que je veux faire un don? Pourquoi est-ce que je veux soutenir? Et pas tant le don en lui-même. En l'occurrence, Espoir FM, c'est une radio qui partage l'espoir dans le Lot-et-Garonne. Je tiens à préciser d'ailleurs que ça va vraiment au-delà des frontières du département, avec une présence notamment maintenant sur la plateforme Radio Player. Et donc, au travers de tout ça, eh bien, il y a un impact qui est là. L'espoir est annoncé. Des auditeurs sont accompagnés dans leur quotidien du matin jusqu'au soir avec une touche de positivité, de l'information locale et tout ça, eh bien ça existe, c'est possible grâce aux bénévoles, grâce aux salariés qui s'engagent pour la radio. Et donc donner du sens aux dons, eh bien c'est mettre en valeur, mettre en avant tout ce travail qui est effectué pour qu'il y ait une qualité à l'antenne et que les auditeurs puissent profiter du matin au soir de contenus inédits, d'une programmation musicale qui est vraiment diversifiée sur Espoir FM. Et ça, c'est une chance, c'est pas quelque chose qu'on trouve de partout. Donc voilà, mettre du sens derrière le don, c'est tout le cœur de Radiodon, fédérer, c'est vraiment l'occasion, l'opportunité pour les auditeurs de venir même découvrir les locaux de la radio, de venir mettre en avant leur histoire, leur témoignage, la façon dont ils ont découvert Espoir FM, la façon dont Espoir FM les accompagne, les encourage dans leur quotidien aussi. C'est vrai que quand on travaille en radio, on a peu de retours sur le travail qu'on fournit. On accompagne nos auditeurs, on a cette sensation parfois de ne pas vraiment les connaître. Et c'est le cas puisqu'ils nous écoutent, mais il n'y a pas de retour, c'est vraiment unidirectionnel. Et donc, le Radiodon permet justement aux auditeurs d'avoir une voix sur leur propre antenne et puis de pouvoir raconter des histoires qui sont souvent très surprenantes avec des anecdotes du type moi j'ai découvert Espoir FM complètement par hasard et puis voilà, cette situation, mes circonstances de vie ont changé parce que j'ai entendu un conseil, parce que j'ai entendu un témoignage, une histoire, parce que j'ai retrouvé l'espoir. Ça tombe bien pour Espoir FM. Voilà, il y a tellement d'histoires différentes. Moi c'est ça que j'ai hâte de découvrir en fait, c'est comment les auditeurs du Lot-et-Garonne vivent leur expérience Espoir FM. Et puis voilà, justement, chers auditeurs, tendez bien l'oreille parce que ce Radiodon qui commence le mercredi 22 juillet à 6h sur les ondes, c'est aussi l'occasion de se rendre compte que cette radio, elle est associative, elle est ouverte à tous. Donc ce sera aussi l'occasion pour les auditeurs de participer. Ils peuvent bien sûr envoyer des dons, mais ils pourront aussi participer. Comment est-ce qu'ils pourront participer? Est-ce qu'on peut faire un appel aux bénévoles, par exemple, Benjamin? Bien sûr. Radiodon, c'est vraiment une histoire de don d'argent, mais aussi une histoire de don de temps, une histoire de partage d'histoire, justement, ce que je partageais un petit peu précédemment. On peut, pendant Radiodon, dire, voilà, moi, c'est pas forcément le moment pour soutenir financièrement, mais j'ai envie de donner 1 heure, 2 heures pour venir aider pendant l'événement, que ce soit au standard téléphonique, que ce soit pour du mailing, par exemple, que ce soit pour l'accueil des autres auditeurs, que ce soit pour de l'installation, de la logistique, peut-être du ménage, peut-être même s'essayer à l'animation, peut-être si on a des compétences dans l'audio, et bien venir aider sur du montage de contenu, par exemple. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à découvrir aussi, et c'est vraiment l'occasion pour les auditeurs de s'approprier en fait leur propre radio, de comprendre que cette radio c'est la leur et que ils peuvent venir servir ne serait-ce qu'1 heure par semaine, venir intégrer une équipe qui est vraiment chaleureuse, parce que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer il y
a quelques jours, une équipe vraiment sympa. Et donc voilà, venir servir pendant Radiodon, ça fait aussi partie de cet élan de générosité, voilà, de donner son temps pour venir servir le café par exemple aux auditeurs qui viendraient apporter leurs dons pendant ces 3 jours. Donc chers auditeurs, si vous souhaitez donner un petit peu de votre temps, vous pouvez d'ores et déjà nous contacter soit par mail à l'adresse contact@espoirfm.com, soit par téléphone au 05 53 67 49 50. Avant ce radiodon, il y a aussi une soirée qui sera proposée, une soirée qu'on a voulu un petit peu intergénérationnelle parce que la radio c'est aussi l'histoire de tous. Il n'y a pas forcément d'âge pour aimer et pour participer à la radio. Donc on va proposer le 21 juillet aux alentours de 19h un ciné-débat au CGR d'Agen. Benjamin, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors ça aura lieu le mardi 21 au soir aux alentours de 19h en effet. L'idée c'est, comme tu le dis Aurélie, de dire la radio ça se vit en famille. Souvent c'est le cas parce qu'on met Sport FM dans la voiture en allant à l'école le matin, en amenant les enfants, en rentrant le soir, en allant chez papy et mamie, en allant aux courses. Et donc souvent Sport FM c'est une expérience familiale et l'idée c'est de vivre cette expérience familiale mais en live, de passer d'auditeur à spectateur et donc de venir rencontrer sa radio au CGR d'Agen le mardi 21 juillet au soir pour un film d'animation qui s'appelle David tout simplement. Et en fait ça nous raconte l'histoire du roi David dans la Bible qui émerveille son entourage avec sa musique. C'est vraiment l'histoire telle qu'on la connaît dans la Bible, avec son destin extraordinaire d'un simple berger qui devient roi et qui a sauvé quelque part le royaume. Il est vraiment le héros de ce film. C'est un film dont on peut découvrir la bande-annonce d'ailleurs sur la plateforme YouTube qui est juste exceptionnelle à découvrir. Pas mal de choses d'ailleurs à signaler sur la version française de David. C'est un film qui a été réalisé par les Sud-Africains Phil Cunningham et Brent Dawes de Sunrise Animation Studios avec mon bel accent anglais. Et le doublage du film en français, en fait, il a été dirigé par Hervé Ray, qui est acteur, qui est metteur en scène, qui est directeur artistique français de doublage et qui l'a notamment fait pour Captain Marvel, pour Les Rebelles de la Forêt 2 ou encore vice versa. C'est vous dire la qualité du film d'animation qui nous est proposé. Et puis le doublage des chansons en français a été supervisé par le directeur musical Georges Costa, qui lui a supervisé des films comme Aladdin, Le Roi Lion ou encore Les Bad Guys. Donc ça parle certainement aux enfants. Et puis le doublage des voix, il est assuré par des acteurs comme Elise Moon, Fabienne Cara ou encore Valentin de Carbonnière. Voilà, Elise Moon qu'on aime dans le rôle de Timon du Roi Lion par exemple. Et un plaisir donc de le découvrir dans ce film d'animation, David. Tout à fait, un film d'animation. On voit la bande-annonce avec du dynamisme. Je pense qu'on va pouvoir passer par toutes les émotions. Il y a celle du rire, ça c'est sûr, parce que déjà moi la bande-annonce m'a fait rire. Donc voilà, ça peut être vraiment un moment appréciable en famille. En plus, s'il fait très chaud, on le rappelle, le cinéma, ce sont des salles climatisées aussi, donc un moment de fraîcheur, ça fait du bien. Et puis aussi un moment donc de rencontre, puisqu'après cette projection, on pourra discuter tous ensemble comment va se passer cette soirée, Benjamin. Tout à fait, en fait, c'est l'idée d'un ciné-débat. C'est que vous n'allez pas au cinéma regarder un film avec vos pop-corn et vous rentrez chez vous. Non, vous regardez le film et puis ensuite vous allez avoir l'occasion de pouvoir échanger avec les animateurs d'Espoir FM autour du film. On aura pour vous des questions, vous aurez l'occasion d'apporter votre idée sur le film, vos questions, ce que ça évoque, et puis les enfants auront bien sûr la parole aussi lors de ce ciné-débat. Donc c'est vraiment une soirée interactive pour venir à la rencontre de votre radio dans une salle climatisée, faut le préciser, ça pendant la canicule comme tu le disais, c'est vrai que c'est important. Donc on a 1h49 de film, et puis ensuite 30 minutes d'échange autour du film avec vos questions, vos remarques, vos interrogations, et puis on rentre chez nous et le lendemain à 6h, Radiodon démarre à l'antenne, on peut allumer son poste de radio et pouvoir découvrir toutes ces histoires d'auditeurs et faire la fête avec Espoir FM. Et c'est là où je peux dire qu'une seule chose, c'est Espoir FM plus près de vous. Voilà, en tout cas, on est très heureux de passer ce moment avec toi, Benjamin, et on donne bien entendu rendez-vous
rendez-vous à nos auditeurs à partir du mardi 21 juillet aux alentours de 19h. On vous donnera les informations plus précises au fur et à mesure dans les jours à venir. Donc là, c'est rendez-vous le 21 juillet aux alentours de 19h au CGR d'Agen pour la projection du film David, suivi d'un petit moment d'échange avec les équipes d'Espoir FM. Et puis ensuite, le lendemain, le mercredi 22 à partir de 6h, sur les ondes d'Espoir FM, c'est le lancement du Radiodon pour passer 3 jours ensemble de fête, de partage, de convivialité. Donc, on se donne rendez-vous à très bientôt, Benjamin Laquera. À très bientôt, Aurélie. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.